Et en société Molokai, quartier habitué à des inondations, aucune prévention prise par les pouvoirs publics pour éviter ce cauchemar alors que la saison sèche touche à sa fin. La population lassée et désemparée lance un cri d'alarme pour que des dispositions soient prises. Des maisons abandonnées dans un quartier dépeuplé, c'est désormais l'image de Molokai. Une inondation qui n'a pas seulement ramené de l'eau, mais aussi une tonne de sable dans chaque avenue et maison. Alors que le choc ne s'atténue pas chez les sinistrés, voilà que la saison sèche touche à sa fin. Aucune prévention n'a été prise pour éviter les cauchemars. Nous souffrons, rien n'y va. Aucune autorité n'est venue nous visiter pour nous trouver des solutions. Nous n'avons pas d'argent pour réaménager nos maisons depuis l'incident. Nous comptons sur les gouvernements qu'ils prennent des précautions. Abandonnée à son propre sort, la population appelle à l'aide espérant une solution durable face à cette inondation qui dure. Quand il y a pluie, nous dormons dehors. C'est la routine. Nous implorons au gouvernement de trouver des solutions avant la saison de pluie. L'urgence avant que les pluies reprennent est d'évacuer ici le trop-plein de sable dans le quartier. Ce que nous craignons, c'est que dans quelques instants, la pluie revient. Et quand elle revient, vous voyez que malgré les efforts que nous avons essayé d'effectuer nous-mêmes dans le quartier, qui nous ont quand même permis de revenir, parce que nous étions même chassés par les eaux pendant 3-4 mois, et bien malgré ces efforts, voilà où nous en sommes. Nous continuons à nous organiser, mais l'essentiel que nous souhaitons dans l'urgence, si par le génie militaire qui dispose du matériel nécessaire et suffisant, peut nous être envoyé avec ces tracteurs, ces bennes, pour venir évacuer déjà le trop-plein de sable qui est encore disponible dans le quartier. Tel que vous le voyez, je crois qu'il reste à peine le tiers, le quart, parce que, vous voyez, les maisons étaient sous le sable. Les habitants du quartier Molokai ne sont pas passifs. Avec leurs faibles revenus, ils se sont cotisés pour la construction d'un mur de soulèvement. Mais essoufflés, ils lancent un appel au gouvernement pour pouvoir achever ces travaux. Nous-mêmes, nous avons pris l'initiative de nous protéger contre ces fléaux-là. Alors, chaque parcelle est obligée de donner $300 pour engager les constructeurs à venir nous construire ces murs que nous appelons les murs de soutènement. Nous demandons à l'État congolais de nous venir en aide. Ne fût-ce que même pour les barres de fer, nous donner les barres de fer, les camions de moellons et les sacs de ciment. On se rapproche des mois de novembre et décembre, caractérisés notamment par des pluies abondantes, et les victimes craignent que le reflux d'eau du fleuve aggrave une situation déjà difficile.